Bonjour à vous les colibris de cet univers. Alors aujourd'hui la troisième vidéo de la série des 5 vidéos que j'ai appelées les vidéos sur le syndrome post-confinement. Ce syndrome post-confinement donc qui font que certaines personnes se sentent épuisées, apathiques, perdues, comme en dépression, comme un burn-out, voire ont des bouffées d'angoisse, sont complètement démotivées. Suite, j'allais dire, aux différents confinements par rapport au fait de rester chez soi, au couvre-feu, etc. Plus de sport, plus de danse, plus d'activité et voire largement moins de monde. La dopamine. Donc la dopamine, c'est une hormone qui peut être prise sous forme de complément alimentaire. Normalement, quand on a une alimentation équilibrée, on n'a pas besoin de prendre des compléments alimentaires, mais quand on est vraiment dans un niveau très bas et très fatigué, ça va vous aider au moins à remonter la pente et ensuite l'alimentation prendra le relais. Et pas que, parce que je vais vous dire ce qui va vous aider aussi à remonter cette dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la joie et de l'action. Elle aide à libérer de l'énergie pour atteindre son but en libérant au passage une sensation agréable sur le moment, c'est-à-dire que quand vous allez avoir votre projet, déjà vous allez être en joie et vous sentir bien. Et ensuite, quand vous allez réaliser ce projet, quand vous aurez atteint votre but, vous allez avoir une deuxième dose, si je puis dire, de dopamine et vous allez être à nouveau très bien en sensation de joie, donc avec une sensation agréable. Elle permet la motivation, la prise de décision, la créativité, la régulation de la mémoire, la concentration, l'apprentissage, l'attention. Un niveau bas de dopamine peut mener à un manque de motivation, à la fatigue, à des comportements addictifs. Alors là, on ne parle pas forcément que de drogue, d'alcool, de tabac. Ça peut être aussi la nourriture, merci le confinement, des changements d'humeur et des pertes de mémoire. Le manque de sommeil peut affecter en réduisant le nombre de récepteurs de dopamine. Je dis ça tout simplement parce que pendant le confinement, certains on fait un peu comme en vacances, sauf que ça a perduré, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de me lever très tôt, du moment que même si je suis en télétravail, j'ai fourni le travail qu'il fallait faire, donc se coucher tard, et puis du coup on bouscule tout son rythme biologique, et avec ça on fait chuter le nombre de récepteurs de dopamine. Celle-ci va immédiatement jouer sur la sensation de fatigue en nous permettant de poursuivre un effort sans être épuisé au bout de quelques mouvements seulement si c'est une activité sportive. C'est-à-dire que ça c'est pour les personnes qui se disent allez il faut, ils commencent l'activité mais au bout de 30 secondes ils se sentent déjà vidés et ils n'ont même pas la force de faire. Voilà, ça c'est aussi un manque de dopamine. Pour l'activer, donc dormir en quantité suffisante, faire du sport, être en mouvement, prendre conscience des choses positives, effecter nos succès ou recevoir des retours positifs. Et là non plus, du coup, nous ne sommes pas dans l'ego, comme pour l'ocytocine, donc ça sur la vidéo 2. Si nous avons fait les choses sans entendre le résultat, écouter de la musique, manger des aliments qui nous procurent du plaisir. Donc moi je vous conseille aussi, quand vous êtes démotivé, de découper votre corvée, même au niveau du télétravail, découpez votre travail en plusieurs parties et au milieu faites des pauses musique, méditation, danse, chant, ce que vous aimez. Là vous allez me dire ouais mais je vais perdre du temps. Non, parce qu'en fait quand vous êtes démotivé vous avancez comme une tortue, vous vous traînez et en plus vous êtes dans un état qui est vraiment pas propice à la création et vous êtes complètement démotivé. Ok, vous allez peut-être mettre plus de temps, mais pas plus que quand vous êtes démotivé, et surtout vous allez le faire pour le coup avec plaisir. Fixez-vous des projets qui soient réalisables. Alors c'est aussi caresser un animal de compagnie, c'est à nouveau les messages thérapeutiques qui augmentent le taux de dopamine, tout ce qui nous fait plaisir. Dans ce qui est, j'allais dire, voir les côtés positifs de la vie, vous pouvez mettre en place le cahier de gratitude, être vraiment dans le remerciement, la gratitude, la joie de ce que l'on a déjà.
Ça, je vous ferai des vidéos très certainement d'ici peu. J'allais dire après l'alimentation, je vous laisse chercher tout ce qui est complément alimentaire. J'en ai parlé dans la partie 1 de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'importance de la sérotonine dans notre vie pour aller mieux et comment augmenter ce taux de sérotonine dans votre organisme. Je vous souhaite une magnifique journée à vous, les colibris pleines de dopamine.